Les aides cuisiniers nettoient et désinfectent le matériel des cuisines, participent à la préparation de base des mets et contribuent à la réception et à l'entreposage des produits dans les restaurants et les établissements de services alimentaires. Membres importants de l'équipe de la restauration, les aides cuisiniers suivent des pratiques hygiéniques et sécuritaires pour préparer et entreposer les aliments et offrir aux clients la meilleure expérience de restauration qui soit. Pour exercer ce métier, il faut vraiment être motivé. Il faut travailler fort et être passionné par la cuisine. Notre première tâche consiste à faire la mise en place. Il s'agit de préparer la cuisine pour le service, de s'assurer que tout est très propre et que les ingrédients sont prêts à utiliser. Le métier s'apprend réellement sur le tas. En cuisine, la première chose qu'on apprend, c'est bien sûr tout ce qu'on peut créer avec les aliments. En parallèle, on apprend comment gérer son temps et comment organiser sa vie. Je travaille au sein d'une assez grande équipe. Nous sommes 5 ou 6 à nous partager les tâches à différents niveaux. On commence au bas de l'échelle, comme dans l'armée. Si on travaille fort, on peut gravir les échelons jusqu'au poste de chef de cuisine, qui permet de voyager partout dans le monde et de travailler dans les grands hôtels et certains des plus grands restaurants. J'adore mon métier. J'aime la cuisine, j'aime l'environnement de travail, j'aime les gens que je côtoie. C'est super. Le travail d'aide cuisinier constitue un poste de premier échelon qui offre un salaire stable et une excellente occasion d'apprentissage. Ce poste peut mener à d'autres emplois au sein des cuisines ou des services de restauration dans les domaines de l'hébergement et de la restauration au Canada. Bon, je m'appelle Mélanie, je suis commis au Phébus depuis le début de la saison. Commis, quand on arrive le matin, on met le poste en place, on commence les préparations de base pour faire le service. On dresse les plats, on les fait passer en salle. Après, on s'occupe de tout ce qui est gérer notre poste, le nettoyage et tout ce qui est hygiène de la cuisine en général. J'ai fait plusieurs entreprises où j'ai fait dans des brasseries bistronomiques pendant 2-3 saisons. Après, j'ai fait essentiellement dans les restaurants gastronomiques et des étoilés. Je suis venue au Phébus pour travailler en tant que commis pour voir si je peux évoluer dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Que comme dans n'importe quel métier, il faut commencer au bas de l'échelle pour apprendre et pour pouvoir évoluer. Si on ne commence pas au bas de l'échelle pour faire ses armes, comment on peut prouver derrière qu'on vaut la peine d'être chef? L'essentiel, c'est de travailler un bon produit. On peut aller dans n'importe quelle maison, mais plus on va dans les grandes maisons, plus on travaille des beaux produits et plus c'est intéressant. En fait, on a une liste de travail qui est fournie par notre chef, qui nous dirige, qui nous dit tu fais par exemple, tu vas éplucher les carottes et ensuite derrière tu épluches les navets et on a un laps de temps pour le faire puisqu'il faut qu'à 11h30 on soit prêt à les manger et qu'après derrière on soit prêt à attaquer le service. À partir du moment où on est motivé et qu'on est intéressé par ce qu'on fait et qu'on est assez assidu dans son travail, on peut que évoluer. Moi je préfère me dire, je suis en train de faire mon travail pendant que les autres sont en vacances, ok, mais moi je fais quelque chose qui me plaît, que j'aime, que je me lève tous les matins en me disant chouette, ce soir je fais du poisson, demain je fais du gigot d'agneau, quelque chose de vraiment intéressant. Avant d'être chef, j'attends bien au moins encore 3 ans, 3-4 ans, histoire de bien faire mes armes et que quand je serai chef, je sois vraiment capable de gérer et dire, comme on dit chez nous, d'être une machine. Parce qu'on a chacun notre petit caractère, notre façon de faire, c'est sûr. Moi, je sais que quand j'ai des stagiaires, je suis peut-être gentille, tout ça, mais quand ils font quelque chose de mal, je leur dis gentiment 1 fois, 2 fois, mais après, s'il faut taper du poing sur la table, on tape du poing sur la table. Parce qu'il faut avoir un minimum de caractère. On peut prendre 10 cuisiniers, hommes, femmes, la même recette sera la même. Ce sera juste le dressage d'assiette qui va être différent parce qu'une femme est beaucoup plus minutieuse, beaucoup plus soignée sur certains petits détails. Si on n'a pas la passion et l'envie de le faire, ça ne sert à rien parce qu'on ne produira rien de bon. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait, aimer le faire et donner tout son amour parce qu'au final c'est ce qu'on fait. On fait le travail pour nous, mais on le fait pour les autres aussi. On aime faire ce qu'on fait, mais on aime le faire partager aux clients. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, de la passion, de l'amour et de l'envie.